Salut les amis, très heureux de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Alors j'espère que de votre côté tout se passe bien. En ce qui me concerne, très bien. Belle journée, excellent restaurant où nous avons fêté les 50 ans de mariage de mes parents. Et justement pour prolonger cette belle journée, eh bien je vous propose un cigare de République Dominicaine. Le voici de suite en images. Eh bien, le voici, il s'agit du Diamond Crown Julius Caesar, un magnifique Robusto d'une longueur de 12 cm pour un diamètre de 2 cm, une magnifique cape luisante, finement nervurée, Habano Équateur, une sous-cape. Alors là, pour le coup, les amis, je n'ai pas beaucoup d'informations. Il me semble qu'il s'agit d'une feuille dominicaine, mais à part ça, je n'en sais pas plus. Par contre, en ce qui concerne la tripe, eh bien, nous avons un mélange assez atypique, puisqu'il s'agit de différents tabacs provenant d'Amérique centrale et du bassin des Caraïbes. Donc un cigare que j'ai vraiment hâte de déguster avec vous. Et regardez cette cape luisante. Une bague magnifique, comme vous le voyez. Son prix est de 20 €. Une cape très douce. Et un toucher eh bien écoutez, un toucher ferme sur l'ensemble de la vitole, c'est parfait. Très joli, hein, très appétissant. Regardez avec la lumière. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la dégustation. A tout de suite. Eh bien de retour les amis pour la partie tant attendue, la dégustation, en compagnie d'un magnifique soleil comme vous le voyez derrière moi. Alors j'espère que vous êtes confortablement assis, détendus, au calme. Nous sommes partis pour 1h30 de plaisir gustatif. Du moins, je l'espère, en compagnie de ce très joli Robusto. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, il possède vraiment une belle cape Maduro, luisante, un cigare qui clairement donne envie. Alors, contrairement aux apparences, ce n'est pas un cigare dédié à Jules César, mais bel et bien à Julius Caesar Newman, pour son 115e anniversaire. Alors, qui est ce fameux Julius Caesar Newman? Eh bien, il s'agit d'un immigré hongrois qui a fondé en 1895 la J.C. Newman Cigar Company, qui est grosso modo la plus ancienne fabrique familiale de cigares aux États-Unis. Alors, elle s'est tout d'abord implantée à Cleveland, Ohio, puis en 1954 du côté de Ybor en Floride. Qu'est-ce que je peux encore vous dire les amis concernant cette compagnie? Elle produit également des marques connues comme Perla del Mar, Brickhouse, que vous connaissez, mais aussi Corum, Elbaton et bien d'autres. Les cigares de la gamme Diamond Crown Julius Caesar sont roulés en République Dominicaine par la famille Fuente, qui est encore une fois un gage de qualité. Donc, c'est un cigare que je possède en cave depuis grosso modo un mois et demi, si mes souvenirs sont bons. Toujours pareil, conservé à une température entre 19 et 21 degrés. Et un taux d'humidité compris entre 60 et 68, sachant qu'actuellement
Je tourne entre 63 et 64. Voilà les amis pour la petite histoire. Qu'est-ce que je peux encore vous dire concernant cette Vitol? Je cherche. Donc c'est une entreprise familiale qui est étalée aujourd'hui et bien sûr 4 générations. Voilà, donc je vous ai mentionné le prix, si je ne vous dis pas de bêtises, dans l'introduction. Donc c'est parti les amis, place à la dégustation. Mais avant toute chose, eh bien, si vous êtes amateur de dégustation et de live, eh bien, je vous invite à aller jeter un œil du côté d'une chaîne française récente qui se nomme Cigar Live et qui est animée par un charmant couple que je salue, Isabelle et Cédric. Donc des lives sans prise de tête, dans une bonne ambiance. Hein. J'ai participé à un live. Franchement les amis, n'hésitez pas à aller leur donner un petit coup de pouce, hein. Des petits mots d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, vous voyez, c'est ça le cigare, on est tous complémentaires. Et contrairement à certaines personnes qui ont cet esprit, on va dire, franco-français, on n'est pas en concurrence là. On est tous là pour le plaisir, pour le partage. Et encore une fois, c'est excellent d'avoir différents avis. Hein, nous n'avons pas la même façon de décrire le cigare. Nous n'avons pas la même personnalité également. Donc voilà, c'est un ensemble et je trouve ça, encore une fois, très très bien. Donc c'est parti. Alors, nous allons tout de suite les amis voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. C'est parti. La cape avec le soleil est vraiment magnifique. Hein. Superbe. Beaucoup d'arômes. Étable. Menthe. Nous avons également un léger côté chocolaté. C'est bien prononcé, très agréable au nez. Donc c'est parti, place à la découpe, coupe cigare et où j'ai mis mon coupe cigare. Alors attendez, hop, un petit peu le bordel j'avoue. La cape a un léger goût d'agrumes. Ouais. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, nous coupons au plus court. Donc, tout de suite, nous allons tester le tirage. J'aurais préféré une légère résistance. C'est assez aérien pour le coup. Eh bien, on retrouve cette ambiance florale, agrumes. Avec un... Ouais, il y a un petit côté végétal, petit côté vert, en toute fin, légèrement épicé. Pas mal du tout. Alors, allons-y. Hop, on va allumer ce magnifique Robusto. Des allumettes, forcément. Et c'est parti, les amis.
On va toaster tranquillement le pied. On ne va pas brusquer le tabac. On a tout notre temps. Et c'est parti! Alors, je l'accompagne, comme d'habitude. Est-ce que j'ai encore besoin de le rappeler, d'un verre d'eau et d'un chocolat chaud? Alors, vous voyez, pour une première bouffée, le volume de fumée est quand même assez impressionnant. Beaucoup d'épices. Poivre noir. Terre. Léger côté café torréfié en rétro-olfaction, qui d'ailleurs n'est pas douloureuse pour l'instant. Au niveau de la ligne de combustion, on aperçoit le gras qui ressort de la cape, c'est très joli. Ah, donc pour l'instant les amis, terreux, poivre noir, léger côté café torréfié en rétro-olfaction. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la fin de ce premier tiers.
Et bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Eh bien, écoutez les amis, nous étions partis sur des notes terreuses. Plus précisément même de la terre humide, accompagnée par un joli poivre noir, bien présent, bien viril. Mais au bout de quelques centimètres, le cigare s'est complètement adouci et a changé de registre pour nous offrir des notes de cèdre bien prononcées, accompagnées par de fines épices, mais qui viennent juste vous chatouiller les papilles. Ensuite, en fin de bouche, nous avons un côté, je dirais, un côté beurré qui apporte un côté gras en bouche qui n'est pas désagréable. Au fur et à mesure de la dégustation, je perçois des notes chocolatées, plus précisément, je dirais, chocolat en poudre. En rétro-olfaction, qui n'est toujours pas douloureuse, il y a un joli mélange, je dirais, café torréfié, cacahuètes grillées et même pâtissier, crème anglaise. C'est vraiment très gourmand. Et pour vous dire, j'en suis à ma 15e rétro-olfaction. J'apprécie énormément. Alors par contre, la puissance, pour l'instant, allez, sur 10, je vais lui mettre 4. Ça n'est pas... Ça ne va pas vous scotcher à votre siège. Mais au niveau arôme, ça évolue dans le bon sens. Ça, c'est top. Alors, le volume de fumée est toujours aussi impressionnant. Une fumée, comme vous l'avez vu, bien blanche, compacte. Hein, elle vous tapisse vraiment bien le palais. C'est très gourmand. Ah ouais, la rétro-olfaction, les amis, magnifique. Alors malheureusement, la cendre est tombée avant que je fasse le plan, en gros plan, c'est le cas de le dire, du cigare. Je dois avouer qu'elle est assez friable et, bon, elle n'est pas parfaite, hein, elle part un peu en vaguelette. Mais bon, ce qui m'intéresse avant tout, les amis, c'est les arômes, le plaisir gustatif, même si il est vrai qu'une belle cendre, hein, visuellement, c'est toujours très beau. Mais pour l'instant, ouais, je passe un bon moment en sa compagnie, hein, pour terminer cette belle journée, et une journée ensoleillée en plus. Parce que oui, les amis, dans le Nord, nous avons aussi du soleil. Et oui. Alors le côté chocolaté au fur et à mesure de la dégustation est de plus en plus présent. Et ce côté cacahuète grillée également en rétro-olfaction. Et je dirais même que ce côté beurré, au fur et à mesure, est remplacé par ce côté crème anglaise que j'avais ressenti en rétro-olfaction. Pas mal du tout. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve pour la fin de ce deuxième tiers et je vous dis à tout à l'heure. À la vôtre les amis. Alors, de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, tout d'abord, je suis étonné car le cigare
a vraiment opéré un virage à 180. Ici, nous sommes vraiment dans un registre herbacé, végétal, que j'avais d'ailleurs ressenti lors du tirage à froid. Néanmoins, nous gardons ces notes de chocolat en poudre. Alors, vient s'ajouter du café torréfié. Par contre, les épices, il est vrai, sont un peu plus présentes. Nous perdons donc le côté cèdre, le côté beurré, crème pâtissière. Et à mon plus grand regret, idem en rétro-olfaction, où actuellement je ressens plus, on va dire, un café au lait. La combustion s'est améliorée. Par contre, en ce qui concerne la cendre, elle est toujours aussi friable. Pourtant, le cigare a bien été conservé. La bague était extrêmement collée. Alors, en l'arrachant, eh bien, j'ai abîmé la cape. Mais dans cette situation, ce qu'il faut faire, vous humidifiez avec votre salive et vous allez grosso modo recoller ce petit morceau de cape et tout rentrera dans l'ordre. Par contre, au niveau de la puissance, les amis, ça n'est pas ça, ça reste, je ne vais pas dire plat, mais il n'y a pas une grande évolution au niveau de la puissance. Ça, par contre, ça m'embête un peu, car vous le savez, j'aime quand même les cigares qui ont du corps, hein, qui sont puissants. Et là, pour le coup, je reste un peu sur ma faim. Bon, toujours une magnifique fumée, vous voyez. Une bonne odeur. Et j'ai l'impression de ressentir en fait ce côté légèrement fruité. Pareil que j'avais ressenti lors du tirage à cru. Ça n'est pas agressif au nez, les amis, hein, ni aux yeux. Ça reste très agréable. Alors, attention, n'allez pas trop vite car il est vrai, le cigare a quand même tendance à chauffer, donc on essaie de trouver le bon rythme, hein, le bon tempo. Donc voilà pour ce deuxième tiers, les amis. Nous allons voir comment ce cigare évolue sur le purin et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour les amis pour la fin de cette dégustation du Diamond Crown Julius Caesar. Eh bien écoutez, un cigare qui ne cesse de m'étonner. Le côté végétal herbacé s'est complètement volatilisé et à la place, eh bien, c'est tout simplement le côté terreux du début qui est réapparu. Les notes de chocolat en poudre se sont transformées en un joli chocolat noir intense, bien présent en bouche. Le côté café torréfié est un peu moins présent. Les épices sont toujours là, mais elles ne sont pas agressives du tout. C'est très bien équilibré. Il y a également un léger côté mentholé en fin de bouche. Et concernant ce côté mentholé, alors je l'avais lu il y a quelque temps sur un forum ou sur un site, je ne m'en rappelle plus, bref. D'après certaines personnes, ce côté mentholé serait dû à l'accumulation de nicotine. Alors, vrai, faux, personnellement, je ne suis pas un professionnel, comme je vous le dis tout le temps. Donc, pourquoi pas, c'est possible. Néanmoins, si je regarde au niveau de la tête, je n'ai pas d'accumulation de nicotine, du moins pas apparente. Donc, si vous avez une idée, les amis, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. La combustion reste parfaite pour le coup. La cendre, quant à elle, à mon avis, elle ne va pas tarder à tomber.
toujours aussi friable. Alors, j'ai quand même procédé à un petit dégazage car je ressentais une amertume qui commençait vraiment à me déranger. Et, bien écoutez, depuis ce dégazage, tout est rentré dans l'ordre. Hein. À part ça, je n'ai rien eu de dérangeant en bouche. Juste surpris par ce changement radical entre le premier et le deuxième tiers. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et je dois vous avouer que je ne suis pas non plus un fan de tout ce qui est herbacé, végétal. Mais là, je dois dire qu'il se rattrape tout de même sur le purin. C'est un bon point. Rétro-olfaction, les amis, n'est absolument pas douloureuse. Et là, nous sommes clairement sur du café torréfié sur le purin en rétro-olfaction. Alors maintenant, concernant son prix, 20 €, le Robusto. Bon, je dois vous avouer que je suis quand même assez mitigé. Hein. Pour moi, clairement, ça ne les vaut pas. Je pense que son prix, il aurait été plus judicieux de le placer, je dirais, dans la gamme des cigares à 13-14 €. D'ailleurs, il me semble qu'aux États-Unis, ce cigare est à 12 $. Là, 20 € les amis, vous pouvez trouver mieux, hein, clairement. Il n'est pas mauvais, c'est un bon cigare, mais il manque tout de même de corps, de puissance. Au niveau arôme, évolution, ça se tient. C'est bien présent en bouche. Même en fin de bouche, on garde pas mal de choses, mais au niveau de la puissance, pour le prix, prenez un Bolivar Royal Corona, un Partagaz D4, bon, pour rester dans les cubains. Si vous croisez son chemin, n'hésitez pas. En tout cas, personnellement, je n'achèterai pas de boîte, ça c'est clair. À l'unité, pourquoi pas, hein, reprendre une petite poignée. Mais non, 20 €, faut pas exagérer quand même. Hein. Donc voilà les amis, pour cette dégustation, n'hésitez pas, décidément j'ai du mal ce soir, et je n'ai rien bu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires concernant cette Vitol, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite de belles dégustations. Portez-vous bien, prenez soin de votre santé, c'est important. Et encore une fois, je précise, je n'incite personne à fumer. Si vous ne fumez pas, c'est très bien, continuez comme ça. Ça n'est pas bon pour la santé. Hein, je le dis parce que j'ai eu quelques messages. Bref. Et surtout, quoi qu'il arrive, vous le savez, on reste positif malgré les difficultés de la vie. Et on se dit à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, sachez que c'est toujours un plaisir de partager ces petites dégustations avec vous les amis. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo de dégustation sur la chaîne. Ciao et encore merci pour tous vos messages de soutien. Et dernière chose, avant de terminer, j'aimerais m'excuser auprès de toutes les personnes à qui je n'ai pas répondu. J'ai un problème au niveau des notifications des messages. Je me suis rendu compte qu'il y a des messages qui passent complètement à la trappe, qui ne sont pas annoncés en fait sur ma page, la page de la chaîne en fait. Donc il y a des messages qui ont 1 mois, même des fois près de 2 mois, et dont je n'ai pas répondu. Donc voilà. Sur ce les amis, à très vite. Ciao.